Un épisode avec plein de choses différentes, livre papier ou livre audio, feel good ou thriller, voire même autobiographie. On a aussi des livres qui étaient excellents et de très bonnes surprises, mais aussi des déceptions. Voilà tout ce que vous allez trouver. J'espère que ça va vous plaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast. Comme je vous le disais en mini intro, très diversifié, vous allez trouver de tout, du bien, du pas bien, du papier, du audio, enfin voilà, plein de choses différentes et des styles aussi totalement différents. Alors, voici les livres dont nous allons parler. J'ai pas forcément... Oh si, allez, on va garder cet ordre-là. Alors, on commencera par Week-end entre amis de Nathalie Achard. J'ai lu, livre très court, mais... L'Empereur blanc d'Armelle Carbonel. Un petit peu déçu. Autobiographie en audio, La femme en moi de Britney Spears. Ah, je vous ai dit qu'on était sur des styles différents. Troisième tome, excellent. La nuit des fous d'Anouk Schutterberg chez Récamier. Et on terminera par Quelque part au-dessus du ciel de Ludivine Delaune. C'était bien pour certaines choses et important sur certains points. Voilà, on en parle. Et je commence avec Week-end entre amis de Nathalie Achard chez J'ai lu et je n'ai pas été déçue. Voilà, donc ce livre ne fait pas partie des déceptions, pas du tout. J'avais beaucoup d'attentes sur ce livre. En fait, c'est une autrice que j'ai découverte au Quai du Polar. J'avais très envie de découvrir des auteurs au Quai du Polar et il y en avait beaucoup que je connaissais. Et puis voilà, c'est déjà quelque chose que je vous ai dit il n'y a pas si longtemps que ça. Plus je vais à des salons et plus je connais d'auteurs en fin de compte, soit parce que je les ai jamais vus, c'est l'occasion de les voir, soit parce que, en fait, par exemple, au tout premier Quai du Polar, où je suis allée, c'était pas la première édition des Quais du Polar, eh bien, j'ai vu Alexis Leipzger pour la première fois. C'était bien. Ouais, mais en fait, depuis, je l'ai revu plein de fois. Et je suis à jour dans ses livres, alors que lorsque je l'ai vu au Quai du Polar, je n'avais lu... La première fois, je n'avais lu qu'un livre de lui. Donc voilà, petit à petit, donc première fois que j'y vais, j'ai lu qu'un livre de lui, je lui en prends 2 à ce moment-là. Et j'en avais un dans ma palle, je crois, ou alors j'en avais lu. Oh, bref, je ne sais plus, mais je sais que j'en avais pris 2 au Quai du Polar et du coup, j'étais pas à jour. La deuxième fois que je le vois, j'étais à jour dans tous ses livres, et y compris celui qui venait juste de sortir. Donc ça m'a permis de voir d'autres auteurs, etc., etc. Puis c'est comme ça de salon en salon où j'ai l'impression que peut-être un jour, j'arriverai à aller à un salon, à voir tous les auteurs, parce que j'ai déjà lu des livres de chacun des auteurs présents. Ça, ce serait rigolo. Le truc, c'est que ça peut m'arriver d'être déçue par un auteur, et dans ce cas-là, je ne vais pas le voir. Donc là, en tout cas, au Quai du Polar, j'étais loin de connaître tous les auteurs présents, et je me suis dit que ce serait l'occasion de faire des découvertes, parce que c'est quand même un énorme salon polar. Et il y avait Nathalie Achard et Anouk Schutterberg qui étaient l'une à côté de l'autre. En fait, ce livre m'attirait, la couverture m'attirait, mais Nathalie Achard était prise à ce moment-là, donc j'en ai profité pour découvrir Anouk Schutterberg. Je lui ai pris un livre, et là je vais vous parler du tome 3 depuis, donc je lui ai pris Jeu de peau qui était le tome 1, et donc ensuite, je suis passée à Nathalie Achard. Moi, je vois ce livre, je vois ce titre, je vois cette couverture, j'ai plein d'attentes, je me fais plein d'idées, j'ai même pas besoin de lire grand-chose de la 4e de couverture, je me dis, ah ok, alors je vois ça, en plus c'est écrit un scénario haletant, un huis clos cauchemardesque, là, juste sur la couverture, donc moi je vois ça et je me dis, ok, c'est bon, je m'attends à un thriller psychologique, je m'attends à une sacrée bonne ambiance, je m'attends à quelque chose de plausible dans le sens c'est monsieur et madame tout le monde et il leur arrive des trucs. Je m'attends à ce que ce soit pas forcément un roman policier avec un enquêteur, non, je m'attends à quelque chose de plus... un roman noir dans du quotidien, je sais pas comment ça peut s'appeler, un thriller domestique, c'est peut-être ça, mais non, enfin pour moi un thriller domestique, il doit y avoir une définition officielle qui existe, mais pour moi c'est plutôt un thriller domestique, c'est plutôt un livre, pour moi c'est un peu du Liane Moriarty quoi, enfin ou le livre de Barbara Abel que j'ai lu, j'ai lu Derrière la haine si vous n'avez pas suivi toutes mes vidéos, donc pour moi c'est plutôt on est dans une famille,
famille, il se passe des choses, notamment dans un couple ou entre voisins, enfin voilà. Donc, bref, je m'attendais à plein de choses. Et ce livre était vraiment trop bien. Donc court, comme je vous le disais, 220 et quelques pages. Donc ça se dégomme en très peu de temps. Là, on va suivre des amis. Alors on a Édouard, Marc, Agathe, Julien, Claire et Sylvie. Un groupe d'amis, pour la plupart, ils se connaissent depuis longtemps. Et on a des conjoints enfin, c'est-à-dire Marc et Agathe sont mariés, enfin voilà, il y a des histoires. Il y a des histoires Julien, Claire, Sylvie, enfin voilà. Et Edouard, non, il est tout seul. Donc, ils vont se retrouver sur un week-end, ils se connaissent depuis longtemps, ça faisait un moment qu'ils disaient que ce serait bien de se voir un week-end, puis au bout d'un moment, c'est bon, la date, elle est fixée, comme ça, longtemps en avance, comme ça, tout le monde est disponible, et ceux qui ont des enfants peuvent se débrouiller pour s'organiser, pour pouvoir les faire garder, etc. Donc, pas d'excuses, ils sont disponibles, ils peuvent venir, ils doivent venir. Déjà, rien que ça, moi, c'est le genre de choses où je me sens totalement coincée. Parce que si à la dernière minute, j'ai autre chose, on me propose autre chose de vachement plus sympathique qu'un week-end comme ça, eh ben j'irai. Parce qu'en fait, on comprend vite que ce sont des amis depuis longtemps, mais ils se connaissent peut-être trop. Voilà. Et du coup, ils se connaissent tellement que, oui, bien sûr que chacun a des qualités, mais surtout, chacun a des défauts. Et ils connaissent leurs défauts par cœur. Et donc, ils savent très bien comment faire bondir l'autre, comment énerver, et puis les petites choses. Enfin, voilà. Enfin, pour moi, c'est vraiment le genre de week-end où j'aurais tendance à fuir, où je serais bien contente d'avoir une bonne excuse. Et au bout d'un moment, eh ben, on essaye de faire comprendre gentiment qu'on va se détacher de tout ça parce que c'est chronophage et qu'on a envie d'utiliser notre temps autrement. Mais je comprends, enfin, c'est vraiment le genre de week-end où on se sent totalement... voilà, on est bloqué. C'est les situations légèrement délicates qu'il faut savoir gérer. Et alors ce week-end, justement, il le gère d'une façon un petit peu particulière. Bon, il y en a certains qui ont vraiment des défauts. Et qui va les empêcher de bien s'entendre. Et puis au bout d'un moment, ça va dégénérer. Voilà, je peux pas vous en dire plus, vous verrez, ça va dégénérer. On est sur une ambiance qui est vraiment bien pesante et qui est bien décrite et qui ne va pas ralentir le rythme de l'histoire en fait. Souvent on se dit ah c'est une ambiance pesante, c'est lent, c'est mou, pas du tout, pas du tout. Là l'ambiance justement elle est pesante et en fait elle nous accroche tellement qu'on a envie de savoir ce qui va se passer. Et ce que j'ai aussi apprécié c'est que les personnages sont vraiment très bien décrits parce que, enfin moi pour moi les personnages existaient vraiment, je comprends tellement. Et puis, je comprends tellement cette situation, mais vraiment, vraiment. Au bout d'un moment, c'est vrai que les choses qui nous paraissaient hyper sympathiques, au bout de quelques temps, peut-être que ça l'est un petit peu moins, et je comprends qu'on puisse ne voir au bout d'un moment que les défauts de certains. Et c'est peut-être un manque d'objectivité, mais c'est surtout une marque de ras-le-bol, de pas envie. Mais là, bon, certains quand même sont assez antipathiques, hein, et en fait, ils sont très bien décrits. On a l'impression que c'est vraiment des personnes qui existent, voilà. Et ce que j'ai apprécié, c'est que de la même façon que l'ambiance ne ralentit pas le rythme, la description de la psychologie des personnages ne ralentit pas le rythme. J'ai pas du tout eu l'impression d'avoir des moments pesants parce que il fallait qu'on m'explique comment machin était, pas du tout. Voilà, donc vraiment c'est un livre qui se lit d'une traite, qui se lit d'un coup. Vous allez faire connaissance avec ces personnages, vous allez comprendre pourquoi ils s'entendaient bien à un certain moment et pourquoi au bout d'un moment il faut peut-être arrêter. On n'est pas obligé de se forcer. Donc voilà, on va comprendre tout ça, on va comprendre. Mais bon, ça c'est vraiment... Je sais que moi j'ai tendance à couper, hein, enfin, je ne vais pas dire un peu vite, mais je sais que je vais avoir tendance à couper. Voilà. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Vraiment, vous allez passer un bon moment de lecture et vous n'êtes pas
au bout de vos surprises, parce que on comprend, c'est un week-end entre amis, amis entre guillemets, voilà, ça c'est bon, vous l'avez compris, je vous l'ai bien expliqué, vous allez tout à fait comprendre la situation dans laquelle ils sont, parce qu'on est toujours dans une situation comme ça, alors soit entre amis, soit avec sa famille, voire sa belle famille, hein. Bon, pour ma part, pas de souci avec ma famille, mais voilà, on va comprendre, on comprend tout ça, on comprend la situation et tout, on se doute que comme c'est un roman policier, enfin, un roman noir, il va se passer quelque chose. Donc on attend, enfin on attend, mais sans que ce soit lent en fait. Enfin, on est pris dans cette histoire, mais on sait qu'il va y avoir quelque chose, et à un moment donné, ça arrive, on se dit, ah ouais, ah c'était de sacrés amis, dis donc. Voilà, week-end entre amis. Je continue avec L'Empereur Blanc d'Armel Carbonel chez Livre de Poche. Je vous en avais un petit peu parlé dans un vlog. Je venais de le commencer et... Non, bah, je l'ai lu pendant un vlog, je crois. Alors, pour moi, c'est une déception, mais ne vous arrêtez pas à mon avis parce que je sais que c'est un livre qui a beaucoup plu. Et c'est peut-être aussi une déception parce que je l'ai peut-être pas lu à un moment où il aurait fallu, etc. Alors, on est sur un livre avec une ambiance glaçante. Donc ça, pour moi, ça a bien marché. La couverture va très bien avec le livre. C'est tout à fait... On a une maison isolée et je l'imaginais, s'il veut bien faire le focus, je l'imaginais totalement de cette façon-là. Voilà. Sur le principe, sur l'histoire et tout, vraiment, c'est juste excellent et c'est ce qui m'a attiré dans ce livre. On se retrouve avec 5 auteurs de romans noirs qui sont dans une maison isolée, donc la fameuse maison isolée. Et puis en fait, dès le début, il va y avoir déjà des disparitions avant même qu'ils arrivent à être tous rassemblés. Et puis c'est un roman choral parce qu'on va suivre chacun de ces auteurs et tout ça. Donc sur le principe, c'est juste dingue. Enfin, un livre qui va mettre en scène 5 auteurs de romans noirs et qui va les faire mettre tous dans une même maison et ils vont écrire. Enfin, voilà, il va y avoir plein de choses et tout. Enfin, ça c'est excellent. Mais ça va pas tout à fait se passer comme ça parce qu'il va y avoir très vite des disparitions avant de parler même de meurtre. Mais bon, ça c'est un peu plus loin dans l'histoire et niveau géographique aussi. Mais j'ai eu du mal à entrer dans l'histoire. J'étais hyper enthousiaste. Le pitch me plaisait. J'avais beaucoup d'avis positifs. J'étais sûre d'aimer, en fait. Je suis partie gagnante. Enfin, j'ai toujours un a priori sur un livre. Je venais de l'acheter à l'Iris Noir et tout. Je me suis dit, bah, c'est bon. Enfin, j'étais... Pour moi, c'était OK, en fait. Et j'ai eu du mal à entrer dans le livre. L'autrice m'a envoyé un petit message suite à ma chronique sur Instagram. C'est toujours très délicat de faire une chronique sur Instagram d'un livre que j'aime moins. Je fais vraiment des chroniques de tous les livres que je lis. Pour moi, c'est important parce que... Enfin, c'est même pas que c'est important ou pas important. Pour moi, c'est... Enfin, vous savez comment je fonctionne. Je suis carrée, je suis... Et en fait, pour moi, il n'y a pas le choix. Enfin, je lis un livre, je chronique, c'est tout. Je me pose pas la question. Ah non, celui-ci. Ah non, ah, non. Non, enfin, j'aime. Je chronique, j'aime pas, je chronique, c'est tout. Enfin, enfin, et en l'occurrence, je suis pas sur un livre que j'ai détesté, hein, on n'est pas du tout sur ça. Mais pour moi, je chronique tout. Et ça me paraît normal, en fait. Voilà, bon, c'est un autre sujet, et on était venu me chercher des poux dans la tête pour cette raison-là, mais... Et puis notamment, on était venu me chercher des poux dans la tête parce que certains pensaient qu'au contraire, je ne faisais pas ça. Mais bon, bref, c'est des fois la magie d'Instagram et les personnes qui peut y avoir. Mais en tout cas, pour moi, c'est important. Voilà, c'est important, c'est important. Donc, du coup, l'autrice me disait bah, que justement, enfin, ces livres étaient peut-être... n'avaient peut-être pas un rythme incroyable, mais... Enfin... L'intérêt du livre est peut-être pas sur cette partie-là. Oui, et en même temps, ça m'a pas du tout gênée. Enfin, moi, j'adore les polars nordiques. Pour beaucoup, les polars nordiques sont d'une lenteur incroyable. Bon, après, quand on regarde les auteurs que certains aiment bien, bon, je sais pas si tous les auteurs écrivent des romans avec des rythmes incroyables, mais moi, j'adore les polars nordiques. On est sur de l'ambiance. C'est compliqué de réussir à faire tenir son lecteur sur une certaine ambiance. Et puis, les polars nordiques, c'est très scientifique, c'est très carré. C'est très carré, c'est très rigoureux.
Donc voilà, ça me plaît totalement. Donc, bah, voilà, enfin, c'est pas ça qui m'a gênée en fait. Et en plus de ça, donc on a cette ambiance glaçante qui pour moi est bien décrite et tout ça. Et comme j'avais entendu des avis positifs, j'ai continué le livre, sinon j'aurais peut-être abandonné, hein, vraiment. Mais j'ai continué le livre et j'ai bien fait, je pense, parce que mon avis à la fin du livre est meilleur que si je l'avais abandonné. Alors en l'occurrence, je ne chronique pas les livres que j'abandonne, je n'en parle pas, parce que pour moi, du coup, ça n'a pas d'intérêt de vous donner mon avis sur un livre où j'ai lu 50 pages. Mais en revanche, si ça vous intéresse, ils sont trouvables sur Babelio. Hein. Enfin, dans Babelio, à chaque fois que je commence un livre, je mets quand est-ce que je le commence et je mets quand est-ce que je le finis ou quand est-ce que je l'abandonne. Et il y a une partie abandonnée sur Babelio. Donc voilà. Mais ouais, je pense que je l'aurais abandonné parce que j'avais vraiment du mal. Et puis j'ai continué et au final, il y avait quand même des choses qui étaient bien et des retournements de situation qui étaient chouettes, qui n'étaient pas inédits pour moi parce que j'ai déjà vu ce style de choses et... Bon, après, on nous a mis quelques pistes avant. Enfin bon, il y a des petites choses que j'avais quand même un petit peu devinées, mais pas tout. Mais alors quand je dis comme ça qu'il y a des fois enfin, ça m'arrive de vous dire que j'ai découvert des choses parce que j'ai déjà vu ce style dans un autre livre, mais ça veut rien dire parce que des fois, le livre que j'ai, c'est possible que ce livre ait été écrit bien avant celui que j'ai lu qui avait le même style. Donc ça veut absolument pas... Je ne parle pas du tout de copie ou je ne sais quoi, on n'en est pas du tout là, c'est juste que bah, je lis beaucoup, je lis pas forcément les livres dans l'ordre de la sortie des livres, je lis pas que des romans récents non plus, et donc voilà, au fur et à mesure, il y a des choses, il y a des fois des petits passages qui me font penser à autre chose. Mais bon retournement de situation et tout, et je sais pas, en fait c'est compliqué parce que j'attendais beaucoup de ce livre, il n'a pas été à la hauteur de ce que j'espérais, mais j'avais mis vraiment mes attentes vraiment haut. et, et je peux pas trop vous décrire pourquoi. Et c'est compliqué. J'aurais du mal à vous dire, j'ai été déçue parce que blablabla, blablabla. Non, j'arrive pas trop à décrire. J'ai pas... Je sais pas. J'espérais être prise tout de suite dans l'histoire et ça m'a demandé un peu d'effort et un peu d'effort sur beaucoup de pages et c'est peut-être ça. Quoique ça ne reste, ça reste encore un peu abstrait ce que je vous dis, voilà. Alors on m'en a conseillé d'autres hein, justement sur Instagram de cette autrice. Pourquoi pas? Parce que j'aime pas rester comme ça sur un avis comme ça. Ça m'arrive hein, pour certains auteurs, ça m'est arrivé. Je pense notamment à Karen Ponte, registre totalement différent. J'ai lu 2 de ses livres il y a plusieurs années. J'ai pas accroché. J'ai pas accroché et voilà. Et puis j'ai recommencé. J'ai recommencé, j'entendais tellement parler de Karen Ponte. Et puis à chaque salon, elle a tellement beaucoup de monde qui viennent la voir et tout ça. Bon, du coup j'ai retenté et ça a marché, ça a fonctionné. Donc voilà, des fois... Je retenterai peut-être du coup Armelle Carbonel. C'est peut-être pas le bon livre au bon moment. Et voilà, c'est peut-être juste une histoire de choses comme ça. Je continue avec un livre qui n'a rien à voir. Autobiographie de Britney Spears. La femme en moi. C'est un livre que j'ai écouté. Du coup, je l'ai passé en audio. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Parce que ça s'y prêtait vraiment bien. Alors, moi, Britney Spears, bon, je suis pas une fan absolue. Si je dois faire le point sur toute sa carrière, je peux pas vous dire que je suis une fan absolue parce que il y a beaucoup de chansons que je ne connaissais pas lorsqu'on a fait le karaoké pour fêter la sortie, le lancement de ce livre chez J.C. Lattès. Mais lorsque son premier titre est sorti, là j'étais très très fan. Baby One More Time, je l'ai écouté je sais pas combien de fois, je l'avais en CD de titres. Et puis j'ai peut-être dû en acheter 1 ou 2. Mais j'avais pas acheté son album, mais en même temps, enfin j'étais collégienne quoi, donc c'était cher un album pour mon argent de poche, donc
Donc non, je n'avais pas pris, mais bon, clairement, Baby One More Time, moi j'ai adoré. Mais vraiment, les tout premiers titres de Britney Spears, ça, j'étais ado, j'adorais, je chantais dessus, je connaissais le clip de Baby One More Time par cœur, enfin voilà. Et je connaissais pas tout ce qu'il y avait derrière en fait. J'achetais sûrement des magazines style Star Club ou je ne sais quoi à cette période-là. C'est pas là qu'on nous disait Britney, elle a des parents comme ci comme ça. Enfin non, on nous parlait pas de tout ça. Alors c'est une autobiographie, donc forcément bah, c'est la version de Britney Spears. Donc elle va pas vous dire que vraiment elle est nulle, qu'elle a échoué dans tout et que tout est de sa faute. Non, surtout qu'elle a des comptes à régler quand même avec son entourage qui eux-mêmes ont écrit des livres il y a quelques années, donc il était temps de rétablir sa vérité quelque part. Donc j'ai beaucoup appris, je ne savais pas l'enfance qu'elle avait eue, je savais qu'il y avait un côté enfant star, et bon, c'est toute une génération où les enfants stars dévient très vite, au bout d'un moment. On voit ce côté de, ils ont pas pu faire de crise d'adolescence, enfin, il y a un côté, ils sont passés de l'enfance au monde adulte d'un coup, il a manqué la crise d'adolescence, et ils la font après. Après, en l'occurrence, personnellement, j'ai pas fait une crise d'adolescence ou quelque chose de très marqué, hein, mais j'ai fait les choses dans l'ordre. Ça atténue peut-être aussi. Donc, on n'est pas obligé non plus, tout le monde n'est pas obligé de faire une crise d'adolescence énorme. Ça peut aussi être un peu plus soft que ça, un peu plus mesuré. On est d'accord? Bon, elle a fait sa crise d'adolescence tardivement et c'était assez costaud. Et en même temps, elle décrit. Elle décrit, moi je vous résume ça comme ça, vu d'extérieur et tout ça, mais en fait c'est bien plus complexe parce que derrière, c'est pas vraiment une crise, on peut pas dire qu'elle ait vraiment fait une crise d'adolescence, c'est plutôt qu'elle était en manque de liberté. Et elle avait rien le droit de faire, sans demander l'autorisation, sans... voilà, de ce que je comprends, c'est une bosseuse, j'ai l'impression que c'est vraiment le cas. À côté de ça, elle s'est faite avoir et en même temps, elle s'est faite avoir par les personnes en qui elle devrait avoir le plus confiance. Ce sont ses parents et sa sœur. Voilà, c'est vraiment les personnes qui son père notamment, hein, qui a été moche. Et moi qui lis des policiers thrillers, j'ai l'impression qu'elle aurait été enfermée dans une cave pendant je ne sais combien d'années, ça aurait été quasiment pareil en fait. Enfin, je trouve que c'est ça fait poser question. Mais en fait, dès qu'elle était jeune, hein, vraiment, dès qu'elle était petite, il y avait un côté... alors, c'est peut-être pas la même génération que maintenant, c'est peut-être un milieu aussi différent, mais est-ce qu'on va chercher comme ça à tout de suite exposer ses enfants? Je sais pas, mais les parents ont vite vu un intérêt. Après, les parents se sont aussi séparés tôt, donc quand je dis les parents, c'est tous les deux, mais de façon séparée. Ils ont tout de suite vu un intérêt, en fait, à ce que leur fille ait du succès, parce qu'elle leur a tout payé. Ils avaient la belle vie, ils n'avaient pas besoin de faire grand-chose. Et au bout d'un moment, quand ils trouvaient que les millions de dollars n'arrivaient pas assez vite ou c'était pas assez, il suffisait de faire un livre sur leur fille et puis de balancer des saletés sur elle et c'était réglé. C'est vraiment, c'est assez dingue. Voilà, c'est assez dingue. Donc je ne savais pas tout ça. J'ai appris beaucoup de choses. C'est un livre qui se lit bien, hein, enfin voilà. Et puis en plus, la voix de la lectrice est parfaite. Elle est, alors non seulement la voix est parfaite parce qu'elle a un petit côté, un petit côté un peu enfantin, avec une certaine naïveté qu'on ressent dans ce que Britney Spears écrit. Elle a l'air d'être gentille, elle le dit, elle est gentille, mais peut-être un peu naïve. Et en même temps, tout le monde pourrait se faire avoir par ses parents parce que on se méfie pas. Enfin, voilà. Donc bon, oui, je pense qu'elle est, enfin de ce qu'elle décrit, elle donne l'impression d'être naïve ou elle se cache derrière ça, j'en sais rien. Après, vu ce qui s'est passé, voilà, c'est peut-être faut peut-être faire un peu la part des choses et voir un peu tout ça. En tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant, ça me permet d'en savoir plus. Ça fait mal au cœur, il y a des passages difficiles. Et oui, ce que je voulais vous dire sur la voix de la lectrice, pardon, c'est que oui, elle a une voix qui va bien et en plus, elle fait passer énormément d'émotions. Et à certains moments, on a vraiment l'impression qu'elle pleure, à d'autres moments, elle est hyper joyeuse. Enfin, elle nous raconte une histoire comme Britney Spears nous écrit en fait dans son livre. Bah là, la lectrice nous parlait et c'était
parfait. Vraiment, c'était extrêmement bien. Ça collait parfaitement à l'histoire. Et ça fait froid dans le dos quand on voit Britney Spears avec ses enfants, etc. Enfin, voilà, on voit plein de choses qui sont dingues. On se dit, c'est pas possible en fait. Enfin, c'est pas possible. Comment on en arrive là? Comment elle a pu être privée de tout ça et tout. Donc, je suis sortie du livre avec une certaine idée, en me disant, bon, vraiment, elle a vécu un enfer, enfin voilà. Et là où je ne sais pas où mettre ça, c'est son compte Instagram qui pour moi me paraît en décalage avec l'image qu'elle a donnée d'elle dans le livre. Et autant dans le livre on se dit, voilà, elle est en pleine possession de ses moyens, enfin c'est quelqu'un de normal enfin qu'elle bien sûr vécu la célébrité, etc. Mais dans ce qu'elle explique, quand elle a vraiment été mise sous tutelle, quand on lui a tout retiré, ses enfants, enfin on a du mal à comprendre dans le livre comment c'est possible, alors que le père, il n'était pas fiable du tout. Comme elle explique, elle, c'était pas une droguée, le père de ses enfants, faut voir comment il était. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça, donc on en sort en se disant... elle a payé cher, mais qu'est-ce qu'elle a payé cher en fait? Le fait d'être célèbre, et ça... Enfin, mais c'est vraiment une histoire digne d'un roman, mais même, même je pense qu'une fiction raconterait sa vie, un thriller, un policier raconterait sa vie, on se dirait non c'est bon, ils en font trop, ça se passerait jamais comme ça dans la vraie vie. Donc voilà, moi je me suis vraiment fait une idée, puis bah après... j'ai du mal à caser son compte Instagram, comment elle est sur son compte Instagram au milieu de ce qu'elle nous raconte. Voilà, c'est juste les questions que je me pose où il me manque comme un truc, comme un élément. Voilà, donc écoutez, moi j'ai trouvé que c'était bien. Je suis contente de l'avoir lu parce qu'on en a beaucoup entendu parler, donc maintenant je sais. Et voilà. Je passe maintenant à La Nuit des Fous d'Anouk Schutterberg chez Récamier. C'est un tome 3, j'avais adoré le tome 2, j'avais bien aimé le tome 1 et celui-ci est excellent. Donc ça fait partie des séries qui commencent à être nombreuses maintenant pour moi, où on a le tome 1, on a le tome 2 et on a le tome 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme série qui fait ça? On a la série 93 d'Olivier Norek sur les 3 premiers tomes. On a les 3 premiers tomes d'Angelina Delcroix qui font la même chose. On a les 3 premiers tomes d'Eva Björk et Guise de Tir. Voilà, avec ce truc de... On commence... Alors, quand je commence bas, ça veut dire on est bien. C'est un livre que j'aime bien. Voilà, qui était bien, que j'ai bien aimé, voire beaucoup aimé. Et ensuite, le tome 2, on est sur un livre que j'ai adoré. Et le 3, sur un livre excellent, voire un coup de cœur. Voilà. Et là, vraiment, on est sur cette progression. J'ai trouvé très original par sa construction et très dynamique, parce qu'on a 2 histoires en parallèle. Alors, des livres avec 2 histoires en parallèle, il y en a 50 000. Dans les polars nordiques, ils sont super doués pour ça. Et en général, on suit... l'enquête, et puis on suit celui qui a commis le crime, ou alors qui est très lié à celui qui a commis le crime, ou alors on croit que c'est celui qui a commis le crime, et en fait non, parce qu'il y a un retournement de situation à la fin, et on se rend compte que c'était pas lui. Voilà, mais ça, dans les polars nordiques, on le retrouve beaucoup, et comme j'ai lu beaucoup de polars nordiques, voilà, je ne suis pas surprise, mais même Franck Tillier l'utilise beaucoup, enfin voilà, il y a plein d'auteurs qui font ça, ça permet de dynamiser la lecture, et puis à un moment donné, les histoires se rejoignent, et on est content, et tout est logique, et on a une explication sur tout, et tout est très bien. Ouais, mais en fait, Anouk Schutterberg, elle fait autre chose. Parce qu'elle nous propose 2 histoires en parallèle, mais un roman policier globalement classique avec une enquête, et un thriller domestique, psychologique. Et ça, enfin, mêler les deux, c'est extrêmement bien. Et franchement, enfin... on sait qu'il va y avoir un lien, parce qu'un auteur va pas nous dire, bah écoutez, j'ai écrit 2 romans en un, vous verrez les chapitres pairs, c'est le roman 1, les chapitres impairs, c'est le roman 2, et voilà, point. Bah non, en fait, il y a un moment donné où ces 2 histoires, elles se rejoignent, et on a un lien entre les deux, et l'une nous permet de comprendre l'autre, même si au départ elles nous paraissent très très éloignées, bah petit à petit, elles se rejoignent pour un super dénouement, quoi. Donc voilà, on se doute en fait, on voit. Des fois, on voit le lien de façon... assez rapide. Jussi Adler-Olsen dans la série du département V, on voit il y a un lien très vite, on le voit, enfin c'est comme ça, c'est sa construction, c'est lui qui décide comme ça, et ça n'empêche pas les retournements de situation, alors peut-être pas dans tous les tomes, mais dans certains. Là, franchement, on avance dans le livre, on se dit, il y a un lien, c'est obligé, il y a un lien, puis on continue, puis on s'y met. Il y a forcément un lien. Bon, je le vois pas, mais il y a un lien. Puis on continue, puis on continue. Le lien arrive très tard. Voilà.
mais c'est pas grave, parce que justement, on a l'impression de partir sur deux histoires comme ça différentes, et je trouve ça excellent d'avoir mêlé deux genres différents dans un même livre. Bon, globalement, c'est un roman policier, ok, parce que c'est ce qui l'emporte, parce que c'est le principal de l'histoire et tout. Ouais, mais en même temps, c'est parties de thrillers psychologiques, elles sont hyper intéressantes, elles sont super bien écrites, et voilà. Enfin, ce qui fait que j'avais des émotions différentes, et j'étais vraiment tiraillée entre ces deux histoires qui, pour moi, n'avaient rien à voir, et qui, à chaque fois, me laissaient en suspense, en fait, d'une fois sur l'autre, et donc, ouais, émotions vraiment différentes. Déjà, dans la partie roman policier, on retrouve des personnages qu'on connaissait des précédents tomes et on retrouve notamment le commandant Jourdain. On laisse les personnages dans le tome 2 et on les reprend comme on les a laissés. Et c'est compliqué parce qu'ils en ont bavé dans le tome 2. Donc on les reprend comme ça, ok, et puis on va continuer. Ce sont des enquêteurs, ils vont enquêter, et voilà, avec le côté très classique au niveau d'une enquête, on a une équipe de policiers, bon là ils vont rencontrer une autre équipe, et puis ils vont travailler ensemble, mais voilà. Alors c'est très bien, hein, enfin ça me plaît, hein, c'est ce que j'aime dans les polars, mais voilà, du coup on est vraiment dans la continuité, on est content de retrouver les personnages, enfin très classique et tout ça. Et donc cette surprise avec la partie thriller psychologique où on se retrouve avec... écoutez, on parlait de Britney Spears avant, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'en fait on ne serait pas sur un lien entre la vraie vie de Britney Spears et ce que vit un personnage dans ce livre? Bon, j'exagère, mais vraiment, là, dans le livre d'Anoush Schutterberg, on a un personnage qui vit un truc, et en fait on voit ce personnage, et au fur et à mesure des chapitres, on voit qu'elle est enfermée, en fait. Ce qui nous paraît être une vie à peu près classique, etc. Eh bien, petit à petit, nous paraît être un truc horrible, hein, vraiment, et on en a mal au ventre. Enfin, moi, je me disais vraiment que le personnage n'allait pas s'en sortir. Je sais pas comment... Il n'y avait pas de solution, en fait. Il n'y avait pas de solution. C'était, je sais pas, enfin... Ouais, enfermé. On se dit, mais à la fin, ça va se passer comment? Quel va être le dénouement de cette partie-là? Et c'est presque, je lisais ces passages en apnée. Et donc, je laissais comme ça le personnage. Puis après, je retournais dans l'enquête avec vraiment, on les voyait fouiller et tout. Puis, il y a des choses qui sont compliquées hein, quand même dans tout ça. Enfin, on est sur une cold case. On se retrouve avec 5 squelettes retrouvés dans le Jura. Et donc là, comme c'est écrit sur la 4e, placés dans des caisses en bois. Et alors, ils insistent bien, parfait parallépipède. Et en fait, les corps ils sont mis d'une certaine façon, un peu bizarre, et qui peuvent mener presque à un code, en fait. Et donc, en fait, la forme des corps mène à un code, et donc, ça fait partie de l'enquête. Et bon, ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Enfin, moi qui suis matheuse, tout ce qui est énigme, j'aime bien, etc. Et cette partie-là est aussi hyper intéressante. Mais vraiment, ils étaient en train de mener l'enquête et tout, on est dans cette enquête et tout, et on doit les laisser parce qu'on passe à l'autre partie de l'histoire. Ouais, mais dans l'autre partie de l'histoire, on avait laissé le personnage, on en avait mal au ventre et on continue. Enfin, c'est excellent. Donc ce livre est excellent. Donc je vous le conseille, mais vraiment totalement. C'est un tome 3, mais lisez les tomes 1 et 2 avant. Donc en premier, on a Jeu de peau. En deuxième, on a Bestial. Et là, en troisième, on a La Nuit des Fous. Âme sensible, s'abstenir, même si pour moi ce n'est pas le pire à ce niveau-là. Mais pour pouvoir lire ce tome 3, vous allez passer par le 1 et le 2 et qui sont assez costauds. Le tome 3 vient de sortir, le premier et le deuxième sont déjà en format poche. Et voilà, je vous conseille vraiment, c'est excellent. C'est de mieux en mieux, donc, eh bien, vivement la suite, vivement le tome suivant. Et je termine avec ce livre, Quelque part au-dessus du ciel, de Ludivine Delaune. Alors, c'est pas un coup de cœur. J'ai globalement bien aimé, mais il y a du bien et il y a du bien, il y a des choses importantes, il y a des choses qui m'ont marqué et voilà. Et je vais pas dire une déception, mais enfin non, c'est pas une déception, mais c'est que sur d'autres points, c'est pas forcément mon style. Voilà, difficile à décrire. Alors, globalement, c'est un livre qui est agréable à lire.
Voilà, je l'ai lu jusqu'au bout, j'ai pas eu envie d'abandonner le livre, etc. On a tous les codes du feel good, avec la partie du feel good qui est peut-être un petit peu moins pour moi. Donc là, on se retrouve avec Victoire, qui est le personnage principal. Elle a une meilleure amie. Bon, elles ont pas de tabou entre elles. Elles parlent de tout. Pour moi, des fois, c'est un peu limite. Au niveau des sujets, au niveau du vocabulaire, enfin, voilà. C'est pas forcément le style de sujet dont je parle avec n'importe qui. Enfin, voilà. Cette partie, c'est pas trop pour moi. Voilà, c'est pas trop mon style. Donc globalement sur cette partie feel good et tout ça, oui, mais bon, c'est pas pour moi. En revanche, il y a un sujet extrêmement important qui est abordé parce que Victoire se bat contre l'endométriose à un stade très avancé. Et en fait, l'endométriose, c'est une maladie, enfin, il y a un mot qui est mis sur une maladie qui existe depuis longtemps, mais maintenant qu'on arrive à mettre ce mot sur des mots, M-A-U-X, j'ai pas dit, enfin, je pense pas que ce soit plus simple, mais c'est peut-être, on arrive peut-être mieux à comprendre. Et en même temps, c'est une maladie, même si on en parle de plus en plus, je ne la connais pas si bien que ça. Voilà, des choses que je sais, etc. Mais je ne connaissais pas les différents stades de cette maladie. Je ne savais pas que ça pouvait aller à ce point-là. Et donc là, on vit avec Victoire qui souffre d'endométriose à un point assez avancé. Et on va voir comment c'est difficile pour elle au quotidien de vivre avec ça, comment on gère son quotidien avec cette maladie dite invisible. Alors, j'ai du mal avec le terme maladie invisible, même si c'est c'est un terme qu'on dit, enfin, je veux dire, il y a, ça se dit comme ça, une maladie invisible, etc. Ça veut dire ce que ça veut dire. On voit la personne, on se dit, bah tiens, elle n'est pas malade, alors qu'en fait, si, elle est malade. Et c'est juste que quand on voit la personne qui nous paraît tout à fait ok, la personne n'est pas en crise à ce moment-là. Ok. Mais j'ai du mal parce que j'ai quelqu'un de très très proche de moi, très très proche de moi, qui souffre de maladies invisibles. Et ça mène... Enfin, quand on dit maladie invisible, ok, on peut juste dire le terme, mais quand j'entends des discussions sur cette personne-là disant que qu'en fait c'est fou, elle paraît pas malade, gna gna gna, alors qu'on sait que que les maladies sont énormes, inquiétantes, et qu'au quotidien c'est juste un enfer. C'est ça qui me gêne en fait, c'est que j'ai vraiment vécu des critiques hein, de personnes qui sont atteintes de maladies invisibles, et du coup, voilà, ça me gêne. Ça me gêne. Ce terme me gêne. Même si il n'y a rien de négatif. Hein, une maladie invisible, comme je dis, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on voit la personne et qu'on ne sait pas, on peut avoir l'impression que la personne n'est pas malade. Mais dire ça alors qu'on sait à quel point la personne est malade, je trouve ça moche. Voilà. Et quand ce sont des personnes qui sont censées être aussi proches de nous ou de notre moitié, c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de problèmes de famille, mais voilà. En tout cas, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'en savoir plus, de voir le quotidien. L'autrice elle-même parle de son propre cas, de sa vie, à la fin du livre. C'est très émouvant. Et elle explique la maladie de Victoire, la façon dont elle a décidé de vivre sa maladie, et l'autrice, sa maladie, et la façon dont elle a décidé de vivre sa maladie. Voilà, donc les passages sur l'endométriose m'ont beaucoup marqué. Et la fin est très émouvante quand l'autrice nous parle davantage d'elle, de la maladie, etc. Donc ça m'a beaucoup intéressée parce que j'ai appris.
Voilà, j'ai appris des choses. J'ai vraiment appris des choses et je n'ai jamais négligé la maladie de l'endométriose. J'ai jamais sous-estimé ce que c'était, etc. Enfin, quoique peut-être que si, parce que je ne pensais pas que ça pouvait être à un stade aussi avancé. Donc peut-être que si, en fin de compte. Mais en tout cas, enfin, j'ai toujours pris sérieusement quand quelqu'un me parlait d'endométriose. Là, maintenant, je serai encore plus attentive, je pense, parce que, voilà, je trouve que c'est bien que ce livre traite de ce sujet. C'est important. C'est pas assez le cas. Alors, ok, on n'est pas obligé d'avoir... on peut peut-être pas avoir des livres, 10, 20, 30 livres sur le devant de la scène, sur chaque maladie qui peut exister, ok. Mais en tout cas, c'est bien, je trouve, que ce soit le cas, qu'on en sache davantage, etc. Et puis même plus globalement, le quotidien d'une personne qui a une maladie invisible, eh ben c'est bien que ce soit partagé. Voilà. C'est bien de savoir ça, ça permet de prendre conscience de tout ça. Et ça remue. Voilà, donc avis double sur la partie feel good, histoire et tout ça, c'est pas mon truc. Sur la partie endométriose, c'était hyper important, hyper intéressant et merci d'en avoir parlé et voilà, faut sensibiliser les gens et ce livre le permet. Voilà, donc j'ai terminé avec ce livre. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est chouette, ça fait plaisir. Voilà, bon, on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Et puis d'ici là, bonne lecture à tous.